Chez Morningstar, où l'on retrouve en duplex Clémence Dachicourt. Bonjour Clémence. Bonjour. Merci d'être au rendez-vous. Pourquoi s'intéresser aux actions japonaises aujourd'hui? C'est la question sur laquelle vous vous penchez. Oui, alors le Japon est le sujet de beaucoup d'attention ces derniers jours. Alors pas uniquement parce qu'il y a eu le G7 qui s'est tenu à Hiroshima, mais surtout parce que les indices japonais ont connu un important rallye boursier. Les actions japonaises sont au plus haut depuis 3 ans. Elles sont en hausse de 59% contre seulement 46% pour les actions internationales. Alors certes, la dépréciation du yen contre l'euro sur la période rend cette performance un peu moins attractive pour un investisseur européen, mais cette nouvelle dynamique mérite tout de même qu'on s'y intéresse. Alors justement, quels ont été les moteurs derrière ce regain de performance du marché que vous mettez en avant? Alors vous le savez, le Japon a été boudé par les investisseurs puisque le pays a connu une longue période de stagflation après l'éclatement de la bulle immobilière des années 90. Mais souvenez-vous, à partir de 2012, Shinzo Abe a mis en place une série de mesures pour permettre au pays de retrouver une dynamique économique. Les 2 premières flèches des Abenomics ont dynamisé la croissance du pays à travers une plus grande flexibilité budgétaire et un assouplissement monétaire qui reste en place aujourd'hui. Et ça contraste avec les politiques monétaires restrictives destinées à freiner la croissance et l'inflation en Europe et aux États-Unis. Les réformes structurelles portées par la 3e flèche pour améliorer la gouvernance des entreprises et augmenter la création de valeur pour les actionnaires commencent enfin à porter leurs fruits. En effet, une meilleure allocation du capital et une hausse des investissements ont contribué à une nette amélioration des marges et des retours sur investissement des entreprises. Et on l'a vu lors du G7, le Japon est également bien placé pour bénéficier de nouveaux investissements d'entreprises étrangères, notamment sur le secteur de la tech et des semi-conducteurs, en réaction aux risques géopolitiques et sanctions appliquées à la Chine. Et dernière cerise sur le gâteau, les politiques de distribution de dividendes et de rachat d'actions sont aussi bien plus généreuses au Japon. Le rendement du dividende offert par les sociétés japonaises est désormais en effet supérieur à celui des actions américaines. Donc en fait, si on résume, le Japon est à contre-courant par rapport au cycle de décélération observé en Europe et aux États-Unis. Et il profite de dynamiques porteuses pour la croissance des entreprises, leur rentabilité et leur niveau de valorisation. Voilà pour l'exposé des motifs. Après, on plonge dans votre base et vous nous dénichez, j'imagine, quelques fonds afin de nous exposer à ce marché? Oui, tout à fait. Alors, la première idée de fonds, c'est Invesco Japanese Equity Advantage Fund, qui est un fonds qui est centré sur la qualité. Le gérant sélectionne des valeurs dotées d'un avantage compétitif structurel, qui peut être lié par exemple à la valeur de la marque, la fidélité de leurs clients ou bien à leur positionnement technologique. Et cela leur confère un aspect défensif de par la récurrence de leur flux de trésorerie. Alors, le fonds est noté bronze, il est généré d'excellentes performances ces derniers temps. Deuxième option, T. Rowe Price Japanese Equity, qui lui suit un style croissance. Le gérant se concentre sur des valeurs dégageant des profits en forte hausse, où il y a des entreprises traversant des changements stratégiques et donc susceptibles de surprendre par l'amélioration de leurs résultats. Et la performance du fonds était un petit peu décevante, puisqu'elle a subi en fait le renversement de son biais stylistique en 2020, mais ça reste quand même une bonne option sur le long terme. Et enfin, le tracker iShares Core MSCI Japan est aussi une excellente option pour s'exposer au marché japonais à moindre frais. Les frais sur le tracker ne sont que de 0,15% et il suit la performance de l'indice MSCI d'assez près, qui est un indice qui est très diversifié, qui comprend environ 240 sociétés japonaises, toutes tailles confondues, et le tracker surperforme l'ensemble des fonds de sa catégorie sur 3 ans, 5 ans et 10 ans. Et enfin, pour terminer, pour ceux qui souhaitent éviter de s'exposer au risque de change, il est aussi possible d'acheter des parts couvrant le risque de fluctuation de l'euro contre le yen pour tous ces fonds. Merci beaucoup Clémence. Clémence Dachicourt depuis Morningstar pour l'intérêt apporté aux actions japonaises. À très bientôt. Le marché parisien, lui, est à 7213 points et il perd 0,22%.